Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'affûtage et de comment se préparer à une compétition, comment être prêt le jour J et être performant au maximum. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour réussir ton affûtage et donc ta compétition. Si tu ne me connais pas, moi c'est Axel, je suis coach sportif diplômé et je suis aussi athlète passionné par les battles de calisthénie, l'endurance. Et aujourd'hui, je coach et j'accompagne les athlètes en compétition dans ce domaine-là. Là, j'ai plusieurs athlètes qui vont aller aux compétitions d'Atlas Corporation. C'est eux qui s'occupent d'organiser les championnats de France et j'ai des athlètes qui vont aller aux championnat de France Espoir et au championnat de France Premier Pas. J'essaye de transmettre mes connaissances, mon expérience et ma passion à travers mon contenu. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est un genre de contenu qui résonne chez toi, n'hésite pas à t'abonner. Donc brièvement, les battles, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une discipline issue de la calisthénie, donc du poids du corps, où en fait on va enchaîner 5 principaux exercices. Donc on a généralement les pompes, les tractions, les dips, les muscle-up et les squats. Le but, ça va être d'enchaîner ces 5 exercices dans un ordre précis, parfois avec des charges additionnelles, avec du poids en plus, parfois au poids du corps, parfois un mix des deux. Et le but, ça va être de réaliser un circuit avec tous ces mouvements le plus rapidement possible, avec des critères d'exécution bien précis. C'est ce qui fait un peu la particularité de notre sport, c'est la mise en avant d'une forme vraiment stricte et exigeante au niveau de la réalisation des mouvements. Donc à l'heure actuelle, on a 3 compétitions principales, en tout cas en France, organisées par Atlas Corporation comme je l'ai dit, et ces 3 compétitions sont les championnats de France Élite, les championnats de France Espoir et les championnats de France Premier Pas, et on a des qualificatives régionales qui se font aussi sous 5 grandes régions en France. Donc ça fait quand même pas mal de compétitions. La plupart du temps, on a des qualifications en ligne via un set de sélection, donc comme je disais, un circuit avec enchaînement des mouvements, des charges, etc. dans un ordre précis. On va regarder la forme des mouvements, donc l'exécution et le temps total pour réaliser le circuit. Ensuite, il y aura un classement établi et il y aura donc une sélection des meilleurs athlètes. Et le jour J, ils s'affronteront sous forme de tournoi, généralement à élimination directe, donc quart de finale, demi-finale, finale, etc. Donc, on va rentrer dans le concret, on va définir qu'est-ce qu'un affûtage. L'affûtage, ça va être une période pré-compétition qui a une durée généralement variable de 1 à 3 à 4 semaines, ça va dépendre du sport, de l'individu, du temps de la préparation, de tout un tas d'autres facteurs. L'objectif principal de l'affûtage, ça va être de faire émerger le niveau de fitness, donc le niveau de performance, les capacités physiques qui ont été développées, et ce, un jour précis en évacuant la fatigue liée à des charges d'entraînement élevées, parce qu'en fait, on a besoin de charges d'entraînement élevées pour créer des adaptations. On a aussi besoin de cette fatigue. La fatigue, elle est bénéfique. C'est en allant chercher la fatigue que on crée des adaptations au niveau physiologique pour améliorer nos performances. Donc la fatigue est nécessaire, c'est normal qu'elle soit là, surtout en fin de préparation lorsqu'on approche la compétition. Maintenant, l'affûtage, ça va justement être destiné à éliminer cette fatigue pour faire émerger l'ensemble des adaptations qu'on a créées et donc vraiment notre niveau de performance pour pouvoir le jour J exploiter le maximum de nos capacités et être vraiment à 100%. Et l'affûtage, il va se faire au travers d'une réduction stratégique de la charge d'entraînement via plusieurs paramètres qu'on va détailler un peu plus loin dans la vidéo. Lorsqu'on est trop fatigué, en fait, notre fatigue vient en quelque sorte masquer nos capacités physiques, masquer nos performances, ce qui fait qu'on se retrouve avec des performances en deçà de ce qu'on est réellement capable de faire. Et ça peut causer de passer à côté de sa compétition en fait. On a beau être le meilleur à l'entraînement, si le jour J, on a mal géré la fatigue et qu'on arrive avec une fatigue trop élevée qui vient masquer nos performances, le jour J, on ne pourra pas donner notre maximum et donc performer comme on l'aurait voulu. Et il n'y a rien de plus frustrant. Donc on comprend bien ici que cette période, elle est primordiale. On ne peut pas espérer faire une bonne compétition et performer en compétition si on n'a pas inclus un affûtage dans notre programmation. Donc là, on va viser à optimiser, comme on l'a dit, la charge d'entraînement via différents paramètres, mais ça va aussi tourner autour de l'hygiène de vie. Optimisation du sommeil, gestion du stress, optimisation de la nutrition, la prépa mentale aussi, vraiment tous les facteurs qui vont avoir une influence sur la performance. À titre personnel, j'ai toujours été plus performant en compétition qu'à l'entraînement. Vraiment, je me suis toujours senti léger, plus fort, plus rapide, plus endurant en compétition, et ça, c'est la conséquence d'un bon affûtage réussi. Donc vraiment, le jour de la compétition, ce que vous devez ressentir, c'est limite, vous vous demandez quand vous faites vos premières reps, putain, mais comment c'est possible que je sois aussi fort? Qu'est-ce qui se passe? Parce que comme on l'a vu, durant vos entraînements, la fatigue masquait votre niveau réel, et le jour J, si vous avez bien tout optimisé et que vous avez fait les choses qu'il fallait et intelligemment, vous avez votre vrai niveau de performance. L'affûtage, il doit être anticipé. Il ne se fait pas sur un coup de tête, il doit vraiment être inclus dans votre programmation, quand vous faites votre planification, vos mois de préparation ou même voire sur l'année, tout dépend le temps de préparation que vous avez pour telle ou telle compétition, mais l'affûtage doit vraiment être prévu. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un affûtage et quel est le but
derrière l'affûtage. Là, on va chercher à comprendre comment est-ce qu'il s'effectue précisément. On va jouer sur plusieurs paramètres, principalement 3 paramètres. Ça va être la fréquence d'entraînement, donc ça c'est votre nombre de séances par semaine, le volume d'entraînement, donc ça va plutôt concerner le nombre de séries, le nombre de répétitions, la durée des séances, et on va également prendre en compte l'intensité. Et ça, l'intensité, on peut la partager en 2 catégories. L'intensité subjective, donc qui va être liée plutôt au RPE, et l'intensité objective, là, qui va être plutôt liée aux charges d'entraînement. Donc, par exemple, si on parle nous, on parle d'endurance au poids du corps, mais c'est pas rare qu'en battle de calisthénie, on vienne ajouter du poids sur les exercices. Donc, ça va être, par exemple, les tractions lestées, on va rajouter 20 kg, 30 kg, etc. sur nos exercices. Donc, on va chercher à jouer sur tous ces paramètres, à les onduler les uns par rapport aux autres. Il y a quand même un paramètre qui prime sur tous les autres en termes de génération de fatigue, c'est le volume. C'est vraiment le paramètre clé qui va vous amener le plus de fatigue, mais donc c'est aussi celui sur lequel il va falloir jouer pour évacuer cette fatigue. Bien évidemment, on va également jouer sur la fréquence et l'intensité, mais il faut bien comprendre que c'est le volume le numéro 1. Et après, il va y avoir plusieurs stratégies selon votre profil, selon votre compétition, selon le temps que vous avez à allouer à un affûtage, parce qu'il peut y avoir des contraintes qui fait que vous avez par exemple qu'une seule semaine ou 3 semaines, etc. Et donc, il va y avoir plusieurs modèles, plusieurs possibilités. On peut avoir des affûtages dits agressifs, où là, on va chercher à diminuer très rapidement le volume, l'intensité, etc. Ou on peut avoir des affûtages un peu plus progressifs, où là, on va chercher une diminution progressive au fur et à mesure des semaines. Donc ça, c'est plus quand on a un affûtage qui peut durer longtemps dans le temps, vraiment une fourchette descendante progressive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper individu dépendant. On va voir juste après les principes d'individualisation et de spécificité. Typiquement, si vous avez, je parle ici des battles de calisthénie, on a des qualifications qui se font à un instant T, des qualifications en ligne, avec un circuit précis à réaliser. Donc c'est le moment parfait pour tester son affûtage, pour tester différents modèles. Vous allez pouvoir, en fait, tout au long de l'année, comme ça, vous pouvez vous faire des week-ends un peu type compétition où vous allez chercher, en fin de bloc, à réaliser un affûtage loin d'une compétition pour tester différents modèles. Ou alors carrément tester sur plusieurs compétitions, hein, mais généralement, on privilégie des compétitions moins importantes pour le faire, pour tester, pour arriver sur notre échéance principale de l'année, où là, on veut vraiment donner le maximum et aller le plus loin possible, réussir son affûtage, et donc ça va passer par avoir testé en amont la durée de l'affûtage, tester le modèle. Est-ce que je réagis plus lorsque je diminue énormément le volume, mais que je maintiens une fréquence élevée? Je sais que, à titre personnel, ce qui fonctionne bien sur moi, c'est une diminution importante du volume. Donc si j'avais des séances avec X nombre de répétitions, X séries, X temps d'entraînement, donc je ne sais pas, des séances de 2 heures, etc., ben je vais vraiment diminuer par 2, par 3 ce volume-là. Donc je vais faire des séances par exemple que de 30-45 minutes, mais des séances intenses. Je vais vraiment maintenir une intensité subjective élevée, donc je vais garder des séances vraiment difficiles. Même au niveau des charges, je vais garder des charges semblables à ce que j'aurais le jour J, voire même légèrement supérieures, et avec une fréquence très rapprochée, donc quasiment tous les jours ou presque. Mais je connais des personnes qui réagissent plus à un maintien d'un volume, ou en tout cas à une diminution. Au lieu de diminuer comme moi de 50% ce volume, peut-être seulement le diminuer de 30%, mais diminuer également l'intensité et espacer un peu plus les séances. Donc voilà, il y a tout un panel de possibilités, maintenant il va falloir tester sur vous. Donc pour les paramètres clés, on a parlé d'intensité, de volume et de fréquence d'entraînement, mais il y a des paramètres qui sont indispensables et qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les paramètres liés à ce qu'on peut appeler l'hygiène de vie. Mais en fait, ça va plutôt être tout simplement le sommeil, la nutrition, le stress. En fait, tous les facteurs de récupération qui sont ultra importants à prendre en compte. Pour moi, le sommeil, ça va rester le pilier numéro 1. Un sommeil de qualité et de quantité. Ce qu'il va falloir privilégier au niveau du sommeil, ça va être tout ce qu'on peut conseiller en fait pour avoir un sommeil de qualité. Donc ça va être éviter les écrans à 30 minutes, 1 heure du sommeil. Donc pas les consommer juste avant de s'endormir, mais pas non plus juste au moment où on se réveille. Les points principaux aussi, ça va être se lever et se coucher à heure fixe. Je pense que c'est même le numéro 1 pour celui-ci. Avoir un rythme de sommeil constant, y compris le week-end, au moins à l'approche de votre compétition, pour optimiser tout ça. Le sommeil, il faut savoir qu'il va avoir un impact sur votre cortisol, votre hormone du stress, et donc il va avoir une influence directe sur la gestion de la fatigue, sur la gestion du stress. Maintenant, on a également l'aspect nutrition et hydratation. C'est là aussi où on veut contrôler au maximum sa nutrition, chercher à manger sainement, à manger suffisamment aussi. Moi, ce que je conseille même à l'approche d'une compétition et ce que je fais sur moi qui a toujours très bien fonctionné et ce que je teste aussi avec mes athlètes, je conseille d'augmenter les glucides progressivement de jour en jour, mais ça va être encore une fois hyper individu dépendant, hein. Chacun va répondre différemment à la nutrition, à l'optimisation de la nutrition. Donc encore une fois, on en revient à ce qu'on disait.
au niveau de l'individualisation, il va falloir le tester à l'entraînement, voir ce qui fonctionne sur vous. Mais pour en revenir à ce que je disais, moi, ce que je teste avec mes athlètes et ce qui fonctionne extrêmement bien d'une manière générale, c'est l'augmentation progressive des glucides. Donc en fait, une semaine avant la compétition, vous allez augmenter les glucides de 10 à 20 grammes par jour. Donc si vous comptez pas vos calories, vos macros, ça peut être juste fait à l'œil. Vous allez l'augmenter pendant 5 jours, puis maintenir ça jusqu'à la compétition et ça va vous permettre d'augmenter vos stocks de glycogène. Il faut savoir qu'au niveau des battles, on est sur des formats intenses. Si on veut parler un peu physiologie, on va être principalement sur une filière anaérobie lactique où on va avoir des efforts très intenses mais intermittents. Et cette filière-là, elle va principalement consommer des glucides, elle va principalement taper dans nos stocks de glycogène. Donc, on va chercher à avoir nos stocks de glycogène vraiment à leur maximum. Donc, pour ça, il faut garder les glucides élevés. Alimentation et hydratation. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, on a vu un peu ce qu'on pouvait. Donc vraiment, garder aussi un total calorique suffisamment élevé. Et au niveau de l'hydratation, on va chercher à avoir une hydratation maximale tout au long de l'affûtage, même plusieurs semaines précédant la compétition. L'hydratation, c'est un facteur ultra important. On peut avoir une baisse de 20% des performances avec une déshydratation de seulement 2%. Donc c'est énorme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'hydratation, elle est vraiment primordiale et je vous conseille même, surtout si votre compétition elle est en été, que vous avez tendance à beaucoup transpirer, etc., à privilégier aussi l'apport d'électrolytes durant vos séances, pendant l'affûtage, mais même pendant toute votre préparation sur les séances intenses, les séances longues, mais aussi le jour de la compétition, je vous conseille de, dès le réveil, consommer des électrolytes et ce tout au long de la journée entre vos circuits également. Après, on va pouvoir aussi optimiser la nutrition le jour de la compétition via la prise de glucides entre les battles, etc. De glucides à absorption rapide. Vous allez pouvoir vous créer une boisson de l'effort à base d'électrolytes et de maltodextrine. Donc la maltodextrine, c'est un glucide qui s'absorbe très rapidement et ça peut vraiment être pas mal à consommer pendant votre échauffement en fait, avant la compétition. Du coup, concernant les piliers de l'entraînement, ici, on va s'attarder sur deux principes, la spécificité et l'individualisation. Donc l'individualisation, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça va être un point en fait primordial. D'une manière générale, quand vous arrivez à un niveau avancé, l'individualisation, elle va primer sur tout, c'est-à-dire que il va falloir toujours chercher à regarder ce qui fonctionne sur vous et à l'appliquer tout au long de votre préparation. Et on va principalement parler du principe de spécificité. Il faut voir la programmation d'une manière générale comme un entonnoir. Loin de la compétition, vous allez chercher à développer vos capacités physiques, vos qualités physiques générales. Donc, on va chercher à, par exemple, développer vos max répétitions, votre force. Mais donc ça va être couplé à l'individualisation. Effectivement, si vous voyez que vous avez des retards au niveau de la force, etc., ça va être loin de l'échéance qu'on va se dire, ok, on va faire un bloc de force parce que c'est pas du tout spécifique au battle, mais par contre, ça va être spécifique à la demande que vous avez du développement de vos qualités physiques concernant les battles. Donc si vous avez besoin de travailler votre force, votre endurance, vous allez le travailler comme ça loin de la compétition. Pourquoi pas aussi incorporer du volume au niveau cardio, etc. Et en fait, plus vous allez vous rapprocher de la compétition, plus vous allez descendre dans l'entonnoir et plus vous allez devoir être spécifique à votre compétition. Et donc, si on regarde l'approche de la compétition, qu'est-ce qu'il y a en dernier? L'affûtage. Donc, vous devez vous douter que l'affûtage, il va devoir être ultra spécifique à la compétition du jour J. Moi, je vais prioriser durant l'affûtage vraiment des formats spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par spécificité? En fait, ça va être les formats et les méthodes d'entraînement que vous utilisez durant votre programmation. On va chercher vraiment à reproduire les efforts qu'il y aura le jour J, donc reproduire aussi bien les intensités, donc les charges. On va chercher à avoir les mêmes charges d'entraînement. Au niveau de l'intensité, on va peut-être pas chercher à mettre autant d'intensité que le jour J, mais on va chercher à avoir des formats vraiment similaires. Donc pourquoi pas reproduire carrément des circuits type compétition, où on va chercher par contre à se pacer, à en fait ne pas aller à l'échec, mais vraiment être en contrôle, en gestion aussi pour se mettre en confiance. Voir qu'on arrive à gérer un circuit, qu'on arrive à gérer un effort. Donc on va chercher à rester à un RPE de 7, 8 tout au long du circuit. Donc on va être ultra spécifique, mais on va jouer sur la charge d'entraînement. C'est-à-dire que oui, on va être spécifique, mais on sera à des intensités légèrement inférieures et surtout, on sera à un volume faible. Si le jour J de la compétition, vous avez 4 circuits d'affilée, vous n'allez pas vous amuser à faire 4 circuits par jour à l'approche de votre compétition. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est à un mois de la compétition environ, on peut chercher à faire un genre de week-end type où on va chercher à reproduire vraiment l'effort de la compétition et donc chercher à avoir vraiment la spécificité complète de la compétition. Donc, faire 3-4 battles, vraiment chercher à reproduire les formats de la compétition, donc à avoir plusieurs circuits sur la journée, entrecoupés de plusieurs heures de récupération. Là, on va chercher justement à tester la nutrition, l'hydratation, les facteurs de stress, la mise en situation de la compétition, et ça va être important pour bien gérer sa compétition le jour J. Mais du coup, à l'approche de la compétition, on va chercher vraiment à se rapprocher du travail technique, à développer nos qualités physiques spécifiques à la compétition. Et là, du coup, quand on approche de la compétition, on a vu plusieurs paramètres, alimentation,
l'alimentation, etc. Mais on a aussi un paramètre essentiel, c'est la gestion du stress. Ça va passer par plusieurs facteurs, donc ça va déjà passer par se mettre en confiance à l'entraînement. Il faut tester aussi ce qui peut fonctionner sur vous, mais ça peut passer par des techniques de diminution du stress, donc de la respiration, de la méditation, en fait permettre une vraie récupération efficace. À l'entraînement, on va dégrader nos fibres et ces fibres-là, elles sont réparées lorsque les niveaux de stress diminuent et c'est lors vraiment de la phase de récupération. Donc les phases de récupération, ça va être les phases après l'entraînement. Ça va être le numéro 1, comme on l'a dit, le sommeil, mais ça va aussi passer par la nutrition, l'hydratation et la gestion de ces niveaux de stress. Pour récupérer de l'entraînement qui est un stress, eh bien, il faut diminuer son niveau de stress. Et donc pour ça, il faut switcher entre le système nerveux sympathique et parasympathique. On peut influer sur les niveaux de stress par tout un tas de méthodes différentes. Ça peut être de la respiration, de la méditation, de l'activité à basse intensité, du yoga, des choses comme ça. Et c'est hyper important. Donc ça, c'est pareil, il faut tester aussi un peu ce qui peut marcher chez vous. À titre perso, moi, j'aime bien utiliser la respiration, mais tout le monde n'est pas forcément réceptif aux mêmes stimuli. Ensuite, un facteur beaucoup trop sous-estimé, je trouve, en tout cas qui est assez peu utilisé dans notre sport, qui est un sport émergent, c'est la visualisation. En fait, c'est hyper important d'améliorer nos sensations et de surtout se mettre en confiance en visualisant une victoire, en visualisant le fait de parvenir à finir le battle, de parvenir à être à 100% de notre capacité. C'est hyper important à l'approche d'une compétition de régulièrement faire de la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement visualiser un événement qui va se produire. Et donc, dans ce cas-là, on veut chercher à visualiser un événement de façon positive. Donc, la victoire en compétition. On peut aussi s'inspirer, si on a déjà un petit peu d'expérience, de compétitions passées qui ont été réussies. Donc on peut visualiser ces compétitions-là pour se dire, continuer de se mettre en confiance, continuer de gérer aussi les niveaux de stress. Et tout ça, ça va nous servir pour être en forme le jour J. Typiquement, quand vous faites une séance, quand vous faites votre week-end ou votre journée type compétition, si vous en faites une quelques semaines avant la compète, ben, ça peut être bien de, en début de journée, se visualiser chaque battle, se dire, ok, je vais y arriver, je vais gagner. En fait, c'est vraiment important de se convaincre qu'on est capable de gagner. C'est hyper important. Donc il y a tout ce travail-là qui est mental du coup, qui n'est pas vraiment physique, mais qui est tout ce qui est lié à la psychologie, qui est quand même super important. Donc on peut allier un peu tous ces domaines-là. En fait, le fait de gérer ses entraînements, de gérer tous les paramètres, bah, c'est super important. Et on va faire un genre de pyramide pour mettre un peu un ordre de priorité sur toutes ces choses. Et on va dire que le bas de la pyramide, vraiment le socle le plus important, donc vraiment les fondations à poser, ce qu'il faut absolument optimiser en priorité, ça va être la nutrition, l'hydratation et le sommeil. Ça, c'est vraiment la base. Les 3 piliers de la récupération, nutrition, hydratation, sommeil, c'est là-dessus qu'on met l'emphase. Surtout à l'approche d'une compétition, on s'assure de faire tout notre possible pour optimiser tous ces paramètres. Ensuite, si on monte d'un étage sur la pyramide, on va avoir tout ce qui est lié à la programmation d'entraînement. Donc là, vraiment, qu'est-ce qu'on programme, qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'entraînement. Donc, comme on l'a dit avant, être spécifique, gérer les paramètres volume, intensité et fréquence en fonction de soi et en fonction de ses points forts, points faibles, etc. Donc individualisation. Et ensuite, tout en haut de la pyramide, donc ce qu'on pourrait négliger, on va dire, en tout cas ce qui est le moins important en termes d'ordre de priorité, ça va être les optimisations de la récupération, donc tout ce qui va passer par du bain froid, des massages, de la cryo, etc. etc. Ça c'est vraiment le dernier point. Dans une programmation parfaite, si on arrive à tout optimiser, pourquoi pas en arriver là? Maintenant, si vous n'en êtes pas ici, déjà, concentrez-vous sur la base, sur les 2 premiers plans de la pyramide et je pense que ce sera déjà très bien pour performer. Mais dans tous les cas, même en prenant en compte tous ces paramètres, le point prioritaire, c'est l'individualisation. Faites ce qui vous correspond. Moi, je ne peux pas donner une vérité pour tout le monde, tout simplement parce qu'on ne réagit pas du tout de la même manière. Je vous ai donné des principes clés à respecter pour tendre vers un affûtage optimal. Maintenant, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut l'adaptation, donc il va falloir tester. Regardez, là si c'est votre compétition, où vous êtes à l'approche, vous n'avez pas eu le temps de tester, et ben c'est le moment, testez maintenant, essayez de faire en sorte de respecter un peu ces grands principes et de l'appliquer, et surtout, ne gardez pas tout figé, c'est-à-dire que regardez ce qui se passe. Ok, là je diminue mon volume, je maintiens mon intensité, je garde ma fréquence, je vois que je suis encore un peu fatigué, que j'ai du mal à évacuer la fatigue, ok, peut-être que je vais m'enlever une séance, peut-être que je vais diminuer un peu l'intensité, voilà, essayez comme ça d'onduler tous ces paramètres, et c'est de cette façon-là que vous allez optimiser l'émergence de vos performances le jour J et surtout analyser. Regardez ce que vous faites, regardez comment vous le faites et regardez comment vous réagissez. Et en fonction de ça, vous pouvez onduler et vous pouvez optimiser la suite de l'affûtage. Il y a autre chose qu'il faut prendre en compte aussi,
c'est que votre pic de forme doit vraiment arriver à un jour précis et il doit arriver le jour de la compétition. Si 2 semaines avant la compétition, vous avez un énorme pic de forme et vous vous sentez plus en forme que jamais, peut-être que c'est que vous avez mal géré votre programmation. Vous avez évacué la fatigue trop rapidement, ce qui fait que vous arrivez à votre pic de forme avant la compétition et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc il faut quand même que vous soyez conscient qu'avant une compétition, 2, 3, 4 semaines avant la compétition, on doit être fatigué, les séances doivent être difficiles, on doit avoir des ressentis un peu compliqués, un peu lourds, et c'est normal. C'est que la fatigue est là, c'est que justement, elle a sa place. La fatigue, elle va servir à créer les adaptations. C'est grâce à cette fatigue-là que derrière, vos performances vont émerger. Donc c'est tout à fait normal, surtout si ça fait des mois que vous êtes en préparation. Les blocs s'intensifient, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à faire dissiper cette fatigue-là pile le jour de votre compétition. Et c'est ça le plus important. Parce que c'est pareil, on ne veut pas arriver au pic de forme 2 semaines après la compétition, ça n'aura aucun sens. Donc il faut commencer l'affûtage suffisamment tôt, mais pas trop tôt non plus. Il faut jouer sur les paramètres d'entraînement de façon agressive ou progressive selon votre profil pour réussir votre affûtage. Le jour J, on veut ne pas avoir de courbatures, donc ça passe par ne pas rajouter de nouveaux exercices ou ne pas faire trop de volume, trop d'intensité à l'approche de la compétition. Ça passe par avoir une sensation de bien-être qui s'améliore de jour en jour à l'approche de la compétition. Et le jour J, vous devez être en forme, vous devez vous lever avec la rage au ventre, avec l'envie de gagner. Ça doit être aussi présent mentalement et pas que physiquement. Vous devez vraiment le sentir psychologiquement et physiquement. Ça, c'est un des signes que vous avez aussi bien réussi votre affûtage. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur la différence entre un affûtage et un deload parce que on a souvent tendance à un petit peu confondre les deux, mais il faut bien comprendre que les deux sont très différents. Donc il y a une première différence, c'est la durée. Généralement, un deload va durer de quelques jours à une semaine, rarement plus, alors qu'un affûtage, comme je l'ai dit, peut durer de une semaine à 3-4 semaines. Pour le deload, on va également influer sur les paramètres de l'entraînement, donc volume, intensité, fréquence. Généralement, on diminue tous les paramètres légèrement. Donc vraiment, on ne va pas garder comme sur un affûtage une intensité forcément élevée, on peut diminuer l'intensité également. Et le deload, il est vraiment inscrit dans la programmation de façon répétée, la plupart du temps entre des blocs. Du coup, l'objectif du deload, ça va vraiment être de diminuer la fatigue, de permettre aux muscles et aux articulations de récupérer. Ça va permettre d'éviter le surentraînement à moyen et long terme. Là où un affûtage, il va vraiment être là pour faire émerger ses performances à un jour précis. Donc les objectifs sont vraiment pas les mêmes. Il faut vraiment dissocier les deux. Il y a des choses qu'on ne va pas faire aussi à l'approche d'une compétition précisément lors d'un affûtage, c'est tester nos max. Ça, c'est vraiment une erreur courante que beaucoup de pratiquants veulent faire à l'approche d'une compétition, c'est se tester. Parce que c'est là où on est censé avoir notre pic de forme, être le plus performant. Donc on a envie de se tester un petit peu pour voir où on en est, voir si vraiment tout le travail a payé. Déjà pour une compétition de force ou d'endurance, vraiment de max rep ou de 1 RM, déjà ça ne sert à rien parce que c'est le jour J qu'on va avoir le meilleur de nos performances et pas, comme je l'ai dit, 2-3 semaines avant. Mais dans les formats battle, c'est encore plus une énorme erreur, tout simplement parce que ce n'est pas spécifique à la compétition. Le jour J, on ne va pas tester nos max en 1 RM, on ne va pas tester nos max en endurance, on va faire des circuits qui seront la plupart du temps dévoilés le jour J ou quelques temps avant. Donc ce n'est pas à ce moment-là qu'on va se tester. Alors si on a reçu les circuits en avance, là on va pouvoir les tester, mais plus dans un but d'optimiser et de voir un peu la gestion de l'effort, vraiment de pouvoir gérer son effort et gagner du temps, gratter, pouvoir optimiser au maximum le temps qu'on va faire. Donc c'est dans ce but-là qu'on va le faire, mais on ne va pas le faire tous les jours non plus. Et par contre, si on n'a pas reçu les sets en avance, clairement, on ne va pas s'amuser à tester nos performances de manière générale. Je pense qu'on a fait à peu près le tour en ce qui concerne l'affûtage. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis ouvert au débat aussi si vous avez des remarques ou si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'aurais pu dire. N'hésitez surtout pas à me faire part de tout ça, ou alors mentionner des choses que j'aurais oubliées dans cette vidéo, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez même approfondir un peu des sujets, n'hésitez pas aussi à me contacter par message privé sur Instagram, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a pas mal de contenus qui vont arriver concernant la calisthénie, la programmation et tout un tas d'autres sujets. Si tu te sens encore perdu au niveau programmation, que tu ne sais pas comment faire pour avancer et atteindre tes objectifs, que tu as vraiment des grosses ambitions, que tu veux aller loin en compétition et que tu as des gros objectifs, n'hésite pas à me contacter, on en discute et on voit ce que je peux faire pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.